trop souvent tout et n'importe quoi sur l'espace. Parlons-en. Malheureusement, l'espace, c'est la chancla, c'est n'importe quoi. On voit ça comme la conquête de Mars. Non, c'est l'exploration spatiale. Aller voir plus loin ce qui est à découvrir. Dans les médias, et même dans la façon dont les gens voient les choses, on voit la science comme quelque chose à part, dont des experts prendront soin et que ça se produira de toute façon. Et ils ne voient pas que la science, c'est quelque chose du quotidien, c'est quelque chose qui s'exprime dans l'espace, et c'est quelque chose qui doit être le vecteur qui pousse toute une économie, c'est-à-dire produire mieux, avec moins, en vue du futur. C'est construire l'avenir. Pour ça, il faut du crédit. L'économie ne se fait pas avec l'épargne, elle ne se fait pas avec la rente, elle se fait avec du crédit qui est un pari sur l'avenir. On l'a fait en 1945 pour reconstruire notre pays, Brest, Le Havre, Cherbourg, Caen, on a reconstruit. La politique d'aujourd'hui, où on est en crise, où il y a une dictature financière qui empêche le développement, il faut faire sauter le verrou, faire du crédit et investir dans tout ce qui est l'avenir. L'espace, la mer, le développement de l'Afrique et entre pays du monde qui s'associent pour ce développement. C'est ça le chemin de la paix. Les retombées économiques sont les calculs de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et du Centre national d'études spatiales, le CNES. C'est en gros que pour 1 euro investi, il y a 20 euros de retombées économiques et des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois. Parce que ça se diffuse dans toute la société, dans la santé, dans l'agriculture, dans absolument tous les domaines. Maintenant, nous avons un problème. Nous avons un centre spatial à Kourou. En Guyane, c'est 15% de la population qui y travaille et 15% du produit intérieur brut de la Guyane. Mais ça ne se diffuse pas sous forme de routes, d'hôpitaux, de tribunaux, de désenclavement de l'intérieur de la Guyane. Donc, il faut considérer l'espace à la fois comme une mission pour le futur, mais en même temps comme quelque chose qui doit créer sa plateforme économique et sociale sur Terre. Et c'est là que les scientifiques de Kourou doivent participer davantage, je crois, à la vie de la Guyane, et on doit investir pour ce futur, pour créer une Guyane qui soit vraiment la plateforme de l'espace. Et puis, il y a toutes les découvertes qui sont associées. Évidemment, on connaît le GPS, le smartphone et toutes ces choses-là, mais il y a beaucoup plus. Il y a les couches culottes. Par exemple, Thomas Pesquet est là-haut pas seulement pour s'occuper du tourisme spatial. Il étudie les revêtements antibactériens qui, dans l'hôpital, pourront éviter les maladies nosocomiales, c'est-à-dire les maladies qu'on attrape à l'hôpital. C'est essentiel pour la santé et c'est essentiel pour faire des économies également. Et puis, depuis l'espace, il y a une chose très importante qui arrive, c'est l'étude par radar de la composition des roches terrestres. Parce qu'une fois qu'on a bien vu cette composition, on voit où il y a de l'eau, où il peut y avoir de l'eau. On découvre des aquifères. Et la grande crise qui menace le monde, c'est une crise de la soif, vers 2030. Déjà, ça commence au Kenya, en Somalie. Là, on aura une politique de l'eau, et une politique vraiment de développement par l'eau potable, assurée pour tous. Bref, c'est tout le lien entre ce qu'on peut étudier dans l'espace qui aura des retombées formidables sur Terre. S'il n'y avait pas de politique véritable de l'espace, on considérerait toujours l'espace comme une sorte de jungle dans laquelle on envoie des choses. D'où tous les débris autour de la Terre qui menacent une politique future. Et il faut s'unir entre différents pays pour nettoyer l'environnement de la Terre. C'est ça l'écologie dans l'espace. Et puis surtout, il y a une chance énorme avec l'hélium-3 sur la Lune. Et ces ressources en hélium-3 peuvent être la base des réacteurs de fusion thermonucléaire du futur qui ne seront pas polluants et qui pourront produire à beaucoup plus bas prix. Les Chinois ont envoyé Change 4, puis Change 5, ils vont envoyer, et ils cherchent tout cela. Dans cette aventure-là, nous devons y participer avec la Chine, et nous devons y participer avec tous les pays qui ont cette politique. Parce que si il s'agit d'un seul pays, on n'arrivera jamais à rien. Il faut un projet commun de l'humanité, et la paix, c'est quand l'humanité travaille ensemble à un projet commun. Vous voulez aller sur la Lune? Eh bien, allez-y sans moi. Je retourne à Moulassin et continuez à faire le zouave aussi longtemps que vous voudrez. Comment? Moi, Tournesol, je fais le zouave? Ah, je fais le zouave. Et l'uranium qu'on fabrique, et les laboratoires qui travaillent jour et nuit, tout. Voilà ce qu'il a réalisé, le zouave. Soyons sérieux un instant. Faisons comme ces gens-là, qui se battent à l'avant-garde de tout ce qu'on peut inventer, tout ce qu'on peut imaginer,
pour rendre le monde meilleur, avec une très grande rigueur scientifique. Soyez sérieux, abonnez-vous, likez et prouvez que les générations futures doivent mieux vivre que vous, que moi.